Quand j'ai commencé à travailler sur des sujets de cloud computing, avec mon parcours de développeur, j'ai été rapidement séduit par la promesse qu'offrait l'infrastructure as code, à savoir utiliser un langage de programmation pour décrire son infrastructure et laisser l'outil orchestrer son déploiement via les API fournies par les fournisseurs de cloud. À ce moment-là, AWS CloudFormation et Terraform étaient les deux principales solutions. Elles reposent toutes les deux sur le même principe. Étant donné un état final désiré, l'outil s'occupe de calculer et d'effectuer les opérations nécessaires pour faire converger l'infrastructure existante vers cet état désiré. CloudFormation et Terraform reposent tous les deux sur un langage descriptif pour représenter l'état final désiré. YAML JSON pour le premier et HCL ou JSON pour le second. Cependant, quand les projets se firent plus complexes, j'ai commencé à ressentir les limitations de ces langages. L'absence de boucles, de blocs conditionnels, de mécanismes d'abstraction ou de moyens d'effectuer des traitements complexes a dû être comblée par des solutions de contournement devant se greffer sur les systèmes existants, ce qui augmenta considérablement la complexité des projets et diminua la maintenabilité du code. À titre d'exemple, on peut citer le Kant de Terraform ou le paramètre condition des ressources CloudFormation. AWS CDK propose une réponse à ces problématiques que nous allons découvrir avec ce qui suit. Donc, bonjour à tous, je me présente, je m'appelle Antoine Vacheux, je suis Solution Architect pour le secteur public en France. Et j'ai commencé ma carrière, pour parler un petit peu de moi, chez Bloomberg en tant que développeur logiciel là-bas. J'ai effectué notamment du DevOps sur une plateforme cloud basée sur OpenStack. Et ensuite, je me suis réorienté vers le cloud public en devenant notamment consultant chez des 2SI qui s'appelle maintenant Devoteam Revolve. Et durant cette période, j'ai effectué beaucoup de missions qui avaient toutes une part d'infrastructure as code. Et c'est un petit peu mon expérience à travers les missions que j'ai faites chez les Devoteam Revolve et mon expérience en tant que solution architect que je vais essayer de vous apporter aujourd'hui pour clarifier en quoi AWS CDK apporte une amélioration par rapport à CloudFormation. Et avant d'aborder AWS CDK, je vais d'abord rappeler le modèle de programmation qui sous-tend CloudFormation. Le template CloudFormation, tout d'abord, décrit l'état final désiré. Et à partir de ce template et des paramètres d'entrée, CloudFormation est capable de déterminer les changements qui doivent être apportés à l'infrastructure existante pour la rendre conforme aux nouvelles spécifications. Et de cela, on obtient la propriété d'idempotence. Si on applique le même template plusieurs fois avec les mêmes paramètres, cela n'aura aucune influence sur l'état final de l'infrastructure après la première application. De plus, cela permet de développer son infrastructure sans se soucier de l'état actuel de son environnement. En effet, c'est CloudFormation qui va gérer les modifications à apporter pour nous. Cependant, cette image est incomplète lorsque l'on commence à travailler avec des infrastructures utilisant des services tels que AWS Lambda, par exemple. Le code des fonctions Lambda fait partie des assets qui sont générés avec, ou du moins fortement corrélés au template CloudFormation, mais qui ne sont pas gérés nativement par le service. Les images conteneurs aussi sont un autre exemple. Et du coup, gérer ces assets requiert donc une couche d'orchestration supplémentaire qui va s'assurer que tout est à jour sur Amazon S3 ou Amazon ECR avant de lancer le déploiement du template CloudFormation. Et cela induit donc de la complexité supplémentaire dans l'usine logicielle. Et l'utilisation d'un langage de programmation descriptif, à savoir YAML ou JSON, ajoute également des limitations à CloudFormation. Il est difficile d'utiliser des mécanismes de contrôle tels que les boucles ou les conditions pour adapter notre infrastructure aux paramètres d'entrée. Par exemple, le CloudFormation n'a pas de notion de boucle. Pour instancier plusieurs fois une ressource, il faut dupliquer le code dans le template, et ce qui est une très mauvaise pratique de programmation.
Une autre limitation de YAML ou JSON est l'impossibilité de mettre en place des abstractions ou du polymorphisme. Prenons l'exemple des VPC. Lorsque vous avez des subnets privés que vous souhaitez connecter à Internet, vous devez recourir à un mécanisme de NAT. Et pour cela, il existe plusieurs implémentations possibles. Vous pouvez utiliser des NAT instances, qui sont des instances EC2 classiques qui vont jouer le rôle du NAT, ou une NAT Gateway qui est un composant natif de NAT pour le VPC. Et en fonction du gabarit d'instance choisi, la première solution est potentiellement la moins chère, en échange d'une disponibilité et d'une capacité inférieure. Mais c'est un bon candidat pour les environnements de développement où ces deux qualités, disponibilité et performance, ne sont pas forcément requises. Et pour la seconde solution utilisant la NAT Gateway, là c'est le compromis qui est inversé. Si l'on souhaite mettre en place cette optimisation avec CloudFormation, on peut soit utiliser les conditions des ressources pour instancier l'une ou l'autre implémentation en fonction des paramètres de la stack, soit maintenir deux templates différents. Et évidemment, cette dernière solution est à proscrire car cela va favoriser les divergences entre les deux environnements. Et quant à la première, elle va polluer le template CloudFormation avec des instructions de logique qui vont parasiter l'attention et rendre les raisonnements bien plus difficiles. Maintenant que les limitations sont précisées, en quoi AWS CDK apporte-t-il une évolution? Eh bien, tout d'abord, AWS CDK est un outil d'infrastructure as code qui permet l'utilisation de langages de programmation de haut niveau pour la rédaction de son code. C'est un projet entièrement open source et le code est disponible sur GitHub et est licencié sous licence Apache 2.0. Et ce projet se développe grâce à la communauté de contributeurs. À ce jour d'ailleurs, environ la moitié des commits sont d'origine communautaire. Et d'ailleurs, si des personnes parmi vous souhaitent contribuer, je vous y encourage fortement. Ce qu'il faut comprendre, c'est que CDK ne met pas au rebut CloudFormation. Au contraire, il va se reposer sur lui pour fonctionner. Il va générer pour nous des templates CloudFormation qui vont déployer l'infrastructure. Le terme exact d'ailleurs est qu'il va synthétiser des templates CloudFormation. À ce jour, il existe trois variantes de CDK. Le CDK classique, se reposant sur CloudFormation. CDK-TF, se reposant sur Terraform, encore en alpha à ce jour. Et CDK 8S, lui, orchestrant Kubernetes et qui est également encore en alpha. Chacune de ces variantes vient avec sa propre API. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que la philosophie reste commune. Mais durant cette présentation, nous allons étudier exclusivement le CDK qui utilise CloudFormation. C'est le premier CDK qui est sorti. Donc le principe de base de CDK est d'utiliser des langages comme JavaScript, TypeScript, Python, Java ou C# pour exécuter un programme dont l'objectif va être de calculer des arbres de ressources CloudFormation. Et ces arbres sont ensuite utilisés par CDK pour synthétiser les templates correspondants ainsi que tous les assets nécessaires à leurs instantiations. Et cela change le paradigme car là où le template CloudFormation était la source de vérité, il n'est plus qu'un asset maintenu à jour par l'application CDK qui, elle, devient la nouvelle source de vérité. Du coup, après avoir installé le CDK, on commence par générer un nouveau projet en spécifiant le langage de programmation que l'on souhaite utiliser. Dans ce cas-ci, ça va être TypeScript. L'outil va générer un template de projet et installer pour nous toutes les dépendances nécessaires. Ensuite, il faut installer des bibliothèques de construct qui vont contenir des briques de base pour construire notre infrastructure. Ici, nous installons des constructs pour le service EC2 qui permettent de manipuler les instances EC2 ainsi que les VPC. Une application CDK est composée de stacks qui correspondent à des stacks CloudFormation. Et ces stacks sont composés de constructs. Et dans la terminologie de CDK, on en distingue trois types. Les constructs L1 qui correspondent aux ressources CloudFormation, ni plus ni moins. Les constructs L2 qui reprennent certaines constructs L1 mais changent leur interface ou leur API pour les rendre plus simples d'utilisation avec le CDK. On va voir ça un tout petit peu plus loin. Et enfin, les constructs L3
qui assemble d'autres constructs pour créer des patterns architecturaux facilement reproductibles et réutilisables. Par exemple, le construct VPC utilisé ici est un construct L3. Il va nous donner un VPC, des subnets, l'étape de routage correctement configurée, une Internet Gateway et des NAT Gateway, le tout sur 2 zones de disponibilité dans sa configuration par défaut. Une fois le programme terminé, on synthétise le template CloudFormation correspondant. En quelques lignes de TypeScript, on a généré un template qui nous aurait pris beaucoup plus de temps à écrire s'il avait fallu l'écrire à la main. Enfin, la dernière étape consiste à lancer le déploiement. Là encore, le CDK va tout orchestrer pour nous. Et de cela, on tire le premier grand principe du CDK, et c'est que l'on compose les constructs pour créer une application. Et le corollaire de ça est que vous définissez vos patterns d'architecture en créant vos propres constructs. Par exemple, dans ma boîte à outils personnelle, j'ai un construct pour créer un système d'authentification passwordless avec Amazon Cognito et un autre pour déployer un système de transcodage et de diffusion automatique de vidéos à la demande via les services Elemental. Et dans l'exemple sur la slide, je crée un construct nommé Service Layer dérivant de CDK Construct. Dans le constructeur, je récupère un scope et un nom qui sont passés à la classe parent et qui permettent à CDK de construire son arbre de ressources CloudFormation. Ensuite, je récupère un objet de propriété contenant toutes les informations nécessaires à la configuration de mon construct. Dans ce cas précis, c'est une référence à une table DynamoDB. Et d'ailleurs, ce triplet scope, nom, propriété est la signature reprise par tous les constructeurs de construct. Ensuite, dans le corps du constructeur, je crée ma fonction lambda contenant ma business logic. Notez que l'on retrouve bien scope, nom et propriété. J'ai adjoint le nom de la table DynamoDB en variable d'environnement que je récupère depuis la référence passée en propriété du service layer. Et enfin, j'autorise la fonction lambda à lire et écrire les données dans la table DynamoDB, mais ce point-là va être développé un petit peu plus tard dans la présentation. Dans les slides, vous trouverez également l'adresse d'un site internet répertoriant des constructs utilisables avec le CDK pour créer rapidement toutes sortes d'architectures. Enfin, le deuxième grand principe est qu'il faut raisonner en termes de construct et non plus en termes de stack CloudFormation. L'idée est de décomposer l'application en constructs comme on décompose un programme en modules, puis de répartir les constructs dans les différentes stacks en fonction des besoins de déploiement. Pour illustrer, prenons le cas d'un simple service serverless composé d'une API Gateway, de quelques fonctions lambda et d'une table DynamoDB. Une séparation possible est de séparer la partie stateless contenant API Gateway et les fonctions lambda de la partie stateful contenant DynamoDB. On va donc créer 2 constructs au total. Ensuite, on va répartir nos constructs dans des stacks en fonction des besoins de déploiement. Dans un environnement de développement, on a souvent des constructions éphémères pour exécuter des tests, par exemple. On peut instancier nos 2 constructs dans le même stack et la déployer plusieurs fois de suite. Cependant, pour la prod, il faut être bien plus précautionneux, et en particulier avec la partie stateful, car elle contient nos business data. Et dans ce cas, on va préférer instancier les 2 constructs dans 2 stacks différentes et par exemple activer la termination protection sur la stack contenant la construct stateful avec DynamoDB. D'un point de vue code, cela se traduit par la définition de 3 stacks visibles par la dérivation de CDK stack. La stack de développement va instancier les 2 constructs et passer la table DynamoDB du construct data layer vers le construct service layer via les accesseurs et les paramètres de constructeur comme on l'a vu précédemment. Et pour la prod, il y a 2 stacks. La stack data layer va instancier le construct data layer et agir en tant que proxy pour exposer la table DynamoDB via un accesseur. Cela permet de cacher le construct data layer qui devient
plus qu'un détail en fait, d'implémentation pour la stack data layer. Et enfin, la stack service layer va récupérer la référence vers la table DynamoDB via les propriétés passées au constructeur. Cela va donc générer 3 templates CloudFormation différents. Mais comme la source de vérité n'est plus le template, mais l'application CDK, il n'y a plus de risque de divergence entre les stacks comme c'était le cas avec l'exemple de la NAT Gateway et la NAT Instance dans l'introduction. Et de plus, comme le code est factorisé dans les constructs, qui sont ensuite composés en stack, il n'y a plus non plus de duplication de code. Et notez au passage que je ne me suis pas du tout occupé des outputs et des exports CloudFormation. C'est le CDK qui s'occupe de calculer pour moi tout le glue code nécessaire. Et si besoin, je peux également ajouter mes propres outputs et exports, bien évidemment. Un point différenciant d'AWS CDK par rapport à CloudFormation est la facilité avec laquelle on gère les assets de l'infrastructure. Prenons l'exemple des fonctions lambda. Avant de pouvoir les déployer, il faut pouvoir les packager et les envoyer sur S3 dans les cas les plus simples. Et souvent, on a également besoin de dépendances supplémentaires qu'il faut inclure dans l'archive, sans compter d'ailleurs l'utilisation de langages tels que TypeScript qu'il faut transpiler au préalable. Traditionnellement, ces opérations sont déléguées à un orchestrateur externe tel que AWS CodeBuild. Il exécute toutes les étapes de compilation et de packaging avant d'envoyer les artefacts produits sur S3. Et c'est à ce moment-là que CloudFormation prend le relais pour déployer les ressources dans votre compte AWS. Le CDK va automatiser tout cela grâce à son système d'assets. C'est un système qui permet de déployer, plutôt de pré-déployer certains fichiers sur Amazon S3 dans un bucket de staging avant de lancer le déploiement de la stack CloudFormation. Le code des fonctions lambda va typiquement être déployé avec ce mécanisme. Et d'ailleurs, concernant les fonctions lambda, les constructs fournis dans la librairie de constructs AWS vont encore plus loin. Dans le package, par exemple, AWS Lambda Node.js, on retrouve le construct Node.js Function qui va packager le code d'une fonction écrite en TypeScript ou en JavaScript en utilisant ESBuild, de sorte à produire un bundle déployable directement sur Lambda. Ce bundle est ensuite archivé et l'archive produite est automatiquement enregistrée dans les assets de l'application de sorte à être automatiquement déployée par le CDK. Et d'ailleurs, il existe un mécanisme similaire pour les fonctions écrites en Python et en Go. L'autre type d'assets gérés par le CDK via les constructs sont également les images conteneurs. Le package AWS ECR Assets fournit un construct permettant de construire une image conteneur à partir d'un Dockerfile et de l'uploader directement sur Amazon ECR dans un repository managé par le CDK. Et cela supprime de facto la couche d'orchestration requise pour le déploiement des images conteneurs. Cela nous emmène donc au grand principe suivant. Le code applicatif et le code de l'infrastructure doivent vivre dans le même package. Et comme les deux sont de plus en plus corrélés, cela va faciliter la maintenance et les évolutions. Les bundlers et le système d'assets de CDK déchargent du fardeau de l'orchestration. L'un des gros avantages avec les constructs est que l'on peut leur adjoindre des méthodes qui vont faciliter leur utilisation. Étudions le cas de la gestion des droits IAM. Certains constructs L2 viennent avec des fonctions permettant d'ajouter des permissions à des utilisateurs IAM ou à des rôles gérés par le CDK. Dans la nomenclature interne, ce sont des grantables et dérivent tous deux d'une interface portant le même nom. Cette abstraction permet du coup de gérer indifféremment utilisateurs, rôles, mais également fonctions lambda qui utilisent un rôle et qui sont également des grantables. Et ça va faciliter considérablement l'application du principe de moindre privilège, car on peut créer un grantable vide et ajouter les permissions requises
en quelques lignes de code, là où avant il fallait créer des document policy complexes. Reprenons notre petit service serverless de tout à l'heure. La fonction lambda a besoin de manipuler les données de la table DynamoDB. On peut donc utiliser les méthodes utilitaires du construct DynamoDB pour donner les droits requis en une seule ligne de code. Dans le cas où on utilise des constructs de plus haut niveau, on peut également masquer la complexité de la gestion des droits dans des fonctions utilitaires. Cette fois-ci, regardons l'intégration de la fonction lambda API Gateway. Il faut autoriser API Gateway à invoquer la fonction lambda contenant la business logic. Cela implique donc de rédiger une policy IAM qui sera déployée en tant que permission pour la fonction lambda. Or, on constate sur le slide qu'il n'y a rien de tout cela. C'est le construct d'intégration qui génère une policy en appliquant le principe du moindre privilège. Et du coup, la bonne pratique à tirer de ces exemples est qu'il faut laisser le CDK gérer les permissions et les security groups qui disposent de constructs similaires aux policy IAM. Cela va permettre aux développeurs de disposer d'une plus grande flexibilité et d'une plus grande agilité. Et un moyen de s'assurer que les développeurs restent dans les standards de sécurité de votre organisation est d'utiliser les service control policy et les permission boundary pour limiter le blast radius en cas de mauvaise manipulation ou d'erreur de configuration. La feature suivante, je vais également vous l'illustrer via un use case de sécurité et de compliance. Ce sont les aspects. Un aspect, c'est un mécanisme de CDK permettant de parcourir l'arbre de ressources CloudFormation calculé avant que le template ne soit synthétisé et d'effectuer des actions sur cet arbre ou d'avorter la synthèse. C'est très similaire au design pattern visitor dans la programmation applicative classique. Dans l'exemple sur la slide, on utilise un aspect pour s'assurer que toutes les tables DynamoDB sont correctement chiffrées. L'aspect va recevoir l'ensemble des nœuds de l'arbre de ressources et dans le cas où le nœud est une table DynamoDB, il va vérifier que les paramètres de chiffrement sont soit spécifiés, soit résolvables. Et ce deuxième cas se présente si on utilise un construct, par exemple, pour créer la CMK dans KMS, mais que celle-ci n'est pas encore présente au moment de la synthèse. Et dans CloudFormation, cela se traduit par un ref pour faire référence à la ressource de la Customer Master Key KMS dans la ressource DynamoDB Table. Si la clé de chiffrement n'est pas spécifiée, l'aspect va émettre une erreur qui va faire avorter la synthèse du template. Et d'ailleurs, AWS CDK vient livrer avec un aspect permettant d'appliquer une politique de tagging. C'est très utile pour décharger les développeurs de la charge mentale imposée par la gestion des tags. Les aspects offrent un mécanisme puissant pour corriger nombre d'erreurs en amont. Utilisez-les comme première barrière de sécurité. Cependant, là il faut faire très attention, ils ne remplacent en aucun cas les services de compliance tels que AWS Config. Ils ne viennent qu'en renfort pour les compléter. D'ailleurs, quand il s'agit de corriger des erreurs en amont, une autre bonne pratique en ingénierie logicielle est de tester son code via des suites de tests automatiques et reproductibles. Vu qu'un programme CDK ne calcule pas de valeur ou n'effectue aucune action, on va tester les constructs via le template CloudFormation synthétisé. En somme, on va vérifier que le template CloudFormation synthétisé a bien certaines propriétés. Le CDK fournit un ensemble d'outils qui nous permettent de le faire avec les frameworks de texte que l'on a l'habitude d'utiliser comme geste pour JavaScript. Et il y a trois grandes catégories de tests. Les snapshot tests vont vérifier que les templates synthétisés est exactement identique à un modèle préenregistré. Ils sont particulièrement utiles lors du refactoring du stack, car cela permet de s'assurer que nos modifications n'auront aucun impact sur le template et donc sur l'infrastructure. Les fine-grained tests permettent quant à eux de tester qu'une ressource CloudFormation synthétisée
spécifique à bien certaines propriétés. Si on doit chiffrer un bucket spécifique avec une clé KMS donnée, les fine-grained tests sont les candidats parfaits pour s'assurer que le template synthétisé aura bien la bonne configuration. Enfin, les validation tests sont les plus proches des tests unitaires que l'on a l'habitude de voir en programmation classique. Là, l'idée est de placer des assertions dans les constructs qui vont valider certains invariants et de vérifier qu'elles fonctionnent correctement avec des tests unitaires selon différents scénarios. Par exemple, on peut utiliser ce genre de test pour s'assurer qu'une fonction lambda qu'un type de fonction lambda qu'on aurait nous-mêmes créé a un timeout qui ne dépasse pas, imaginons, 10 minutes. Avec le tableau qui vient d'être brossé, vous avez de bonnes bases pour écrire une application CDK maintenable et évolutive. Vous trouverez dans la présentation quelques liens pour approfondir. On y aborde notamment la mise en place d'un pipeline de CI/CD que je n'ai pas couvert ici. Essayez le CDK ou l'un des variants pour Kubernetes ou Terraform, surtout si vous cherchez des pistes pour améliorer votre workflow d'infrastructure as code. Cette présentation n'a fait qu'égratigner les surfaces des possibles. De plus, CDK étant open source, je vous invite à contribuer à son développement. Cela peut être via des pull requests ou simplement des rapports de bugs ou des suggestions. Alors, chez AWS, nous sommes toujours ravis d'entendre les feedbacks, même s'ils sont négatifs. Et pour preuve, 90% des évolutions de nos produits viennent des suggestions de notre communauté et de nos clients. Et CDK n'échappe pas à la règle. Je vous remercie.